Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision, merci pour votre fidélité. Ce soir, dans votre émission Théma, engagement des jeunes dames au Mali. Et si on en parlait avec Madame Daraja Aïdara, détentrice des masters en communication d'entreprise et gestion des ressources humaines, elle est aussi la présidente de l'association humanitaire Al-Barka. Madame Aïdara, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Dissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et Madame Aïdara, comment vous concevez le fait d'être femme? Alors, selon moi, la femme, c'est le lien de la société. Si vous voulez, la femme est comme le ciment de la famille, de la société d'une façon générale. Parce que c'est elle qui crée la cohésion. Et également, c'est l'esprit des sacrifices. Parce que c'est celle-là même qui se réveille tôt le matin, avant tout le monde, et va au lit après tout le monde. L'esprit des sacrifices, pourquoi? Parce que c'est elle qui donne la vie en risquant sa propre vie. Donc, on peut passer tout le restant de cette émission à parler de la femme. On ne va pas en finir. La femme est tout simplement un tout. D'accord. Voilà. Merci, Madame Aïdara. Alors, qu'est-ce que l'engagement de façon générale et quant à vous, quel sens donnez-vous au vôtre? Alors, merci beaucoup pour cette question, M. Dissa. Et selon moi, mon engagement, c'est tout d'abord l'esprit de partage. De partage, d'entraide, je sais pas, de venir en aide aux plus nécessités tout en les respectant. N'est pas que de les voir en tant que simple nécessité, mais de les voir en tant qu'êtres humains. C'est-à-dire les aider tout en les considérant en fait. Parce que très souvent dans ma mission, j'ai remarqué que les gens en réalité n'ont pas besoin de l'extraordinaire. Ils ont juste besoin de la présence humaine, de l'écoute, de l'amour plus. Donc dans ma mission, ça m'a montré cela. Et moi je dirais que voilà, mon engagement c'est beaucoup plus d'offrir plus d'amour, plus d'attention. D'accord. Merci, Madame Aïdara. Vous êtes, Madame Aïdara, au niveau de l'humanitaire. Nous connaissons beaucoup d'associations qui œuvrent dans ce sens-là, mais quand c'est Madame Daraja Aïdara qui organise un gala de charité, c'est énorme, c'est dans les grands hôtels tout le temps. Comment êtes-vous parvenu à les faire? Alors, moi, je dirais que c'est surtout le travail en équipe. C'est surtout le travail en équipe dans une approche participative, tout en instaurant le faire-faire, c'est-à-dire confier des tâches à chaque membre de l'équipe et les laisser exécuter tranquillement les tâches qui leur sont assignées en fait. Parce que, comme vous le savez, nous sommes dans une société où l'esprit de bénévolat n'est pas compris de tous. Donc, ce qui fait que la gestion devient tout autre, différent de ceux qui sont dans le domaine à but lucratif. Donc, il faut plutôt être là, motivé et à les pousser pour aller de l'avant dans l'atteinte de l'objectif commun. Donc, c'est tout autre chose par rapport à la vie professionnelle à but lucratif. Donc, comme je l'ai dit, il faut surtout, comment dirais-je, faire avec une approche participative, amener tout le monde à travailler ensemble et au même rythme. D'accord. Voilà. Et surtout faire confiance à son équipe. Voilà. Quand on confie une tâche, souvent c'est un problème de leadership. Et à un moment donné, moi-même, j'étais confrontée à cela parce qu'on a tellement envie de bien faire. On a tellement envie de bien faire que souvent, on confie une tâche et on se retrouve en train de l'exécuter à la place de la personne. Et ça peut créer des frustrations. Ça peut créer des frustrations. Donc, c'est pourquoi souvent, il faut laisser les gens exécuter ce qu'on leur demande et après, venir derrière pour superviser. Est-ce que vous tirez leçon des gens avec qui vous travaillez? En effet. En effet, parce que surtout dans le domaine de l'humanitaire, c'est pas la même motivation quand on dit ok, monsieur Dissa, venez, on va travailler sur tel projet, à la fin vous aurez tel nombre de millions. Quand on appelle les jeunes, on dit venez, on va passer tout un mois à organiser un gala de charité pour scolariser 500 enfants.
Oui, l'idée elle est bonne tout de suite, mais après, derrière, ils se disent qu'est-ce qu'on a en retour. Alors que, sachant que moi-même qui suis à la tête, je n'attends rien en retour. Donc le plus gros travail, c'est de les faire adhérer à cette vision que moi-même j'ai d'abord pour qu'on puisse atteindre l'objectif ensemble. Donc c'est pas tout le temps facile, mais avec le temps, les gens commencent à adhérer à la chose. Je vois qu'il faut vraiment avoir une idée claire de sa vision. Hein. Madame Aïdara, vous pourrez réagir par rapport à ce qu'elle dit, mais j'ai une autre question pour vous. Pour beaucoup de gens, vous, jeunes dames qui réussissez, alors c'est parce que vous êtes belle que vous réussissez. Alors, qu'en pensez-vous? Et parce que on le dit, et si on regarde autour de cette table, moi je ne pourrais vraiment pas dire que cette table déjà contredit cette mentalité, ce préjugé, que la beauté physique, alors vous a vraiment aidé, beaucoup même. Qu'en pensez-vous? En fait, cette question me fait rire parce qu'en réalité, en termes de réussite, la beauté devient un aspect superficiel. Parce que moi, je pense que la réussite est beaucoup plus liée à la confiance en soi, à l'engagement, à la persévérance et à la constance en fait. Ça n'a rien à voir avec la beauté. Maintenant, lier notre modeste parcours à la beauté ou à notre physique, c'est en quelque sorte nous frustrer parce qu'on fait beaucoup d'efforts, hein, mine de rien. On fait beaucoup d'efforts et ça va au-delà de la beauté. D'accord. Merci. Oui. Et tout comme Mariam Ina, une fois j'ai reçu un message privé du genre Daraja, on te voit souvent, tu t'habilles bien, tu es présentable pour quelqu'un qui est dans le milieu de l'humanitaire. Est-ce qu'il ne serait pas mieux que souvent tu te dépraves? Je dis non, ça n'a rien à voir. Et ça ne veut pas dire que je mets en avant ma féminité ou autre, mais en réalité, comme j'ai l'habitude de le dire, avant de se lancer dans l'humanitaire, il faut être sûr que les mots que tu veux combattre n'existent pas chez toi. Par exemple, tu veux offrir à manger aux gens, il faut te rassurer que toi-même tu arrives à manger les 3 repas par jour. Donc ça n'a rien à voir. Et ceux qui s'attardent sur le côté beauté, qu'ils n'oublient pas, nous avons plein de difficultés, mais on ne le fait pas savoir et c'est ça qui fait notre force. Moi, personnellement, je suis dans un domaine très compliqué où, comme je l'avais dit tantôt, l'esprit du bénévolat n'est pas compris de tout le monde. Et également, faire bouger une équipe de jeunes au même rythme, sans contrepartie, est très compliqué. Ce qui fait que souvent, même au niveau des partenaires, on a du mal à mobiliser des fonds nécessaires pour la concrétisation de certaines de nos actions. Donc ça veut dire que ceux qui considèrent que, par exemple, Daraja est belle, ou bien c'est à cause de son accoutrement, ou bien c'est à cause d'autres choses qu'elle est favorisée, attention, nous avons des difficultés, nous avons des gros blocages que beaucoup ignorent. D'accord. Mais est-ce que vous sentez-vous modèle? Est-ce que vous avez conscience que vous êtes modèle pour d'autres jeunes filles, peut-être des jeunes dames, des jeunes filles, en fait vos cadettes, vos nièces? Est-ce que vous avez cette conscience-là que vous pouvez être un modèle pour elles? Si oui, alors comment leur servez-vous en fait votre modèle? Tout simplement à travers les idées d'entreprise dans la lancée à laquelle je me suis jetée, c'est-à-dire mener correctement ce qui me semble correct, ce qui me semble ma passion, c'est d'aider et aussi faire avec honnêteté, c'est faire avec clarté tout ce que je fais parce que moi je suis dans un domaine très 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 sensible, arrive à convaincre des gens, des inconnus, à prendre leurs fonds, que ce soit des accompagnements financiers ou matériels. C'est très compliqué dans un pays comme le Mali. L'humanitaire n'est pas connu de tout le monde. Donc, ce qui fait que j'ai un gros fardeau, qui est la confiance de beaucoup de gens que je ne connais pas, tantôt que je connais. Donc, souvent, j'essaie d'être l'exemple pour mes jeunes sœurs en faisant très bien, en utilisant exactement les fonds ou les dons que je reçois correctement. Ce qui fait qu'une fois,
pour la petite histoire, je demandais à ma petite sœur, ma jeune sœur à la maison, je lui demandais, au futur, tu veux faire quoi? Tu veux devenir quoi, Oumou? Et elle me dit, je vais faire comme toi, je vais faire de l'humanitaire. Je dis, attention, l'humanitaire, c'est pas du boulot en tant que tel. C'est une passion, c'est une activité à faire à part, mais je parle du côté professionnel. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça veut dire qu'à un moment donné, elles sont impactées d'une manière, positivement, d'une manière ou d'une autre, jusqu'à ce que, en s'ajoutant, en me rejoignant souvent dans l'exécution de certaines de mes activités, elles prennent plaisir. Donc ça veut dire déjà que le résultat est déjà là, et j'ose espérer que dans le futur, elles feront mieux que moi. D'accord, merci. Kanouté, Madame Aïdara, alors qu'est-ce que vous comptez faire justement pour inspirer vos cadettes, vos nièces à être comme vous? Alors je vais rejoindre coach Mariam Ina. Comme quoi, moi, je sais pas qu'est-ce que je compte faire, mais qu'est-ce que je fais déjà. Moi, ma formule, c'est de ne pas m'attarder sur des préjugés ou des jugements sur les choix d'autrui. Celles qui mènent l'autre vie, c'est leur choix. Et moi, ce que je juge nécessaire, c'est de rester focalisé sur ce que je sais faire de mieux, sur ce que je juge être meilleur, qui est la bonne voie selon moi, pour amener le maximum de jeunes sœurs, le maximum des filles de la même génération que moi, à me rejoindre sur cette même voie. Vous savez, nous sommes dans un monde actuellement où le mal prospère facilement. Le mal influence facilement. Et l'exemple en est qu'il y a via les réseaux sociaux, Albarka n'est pas aussi suivi que une personne. C'est une page dont on ne veut vraiment pas parler. Voilà. Donc ça veut dire que les gens sont plus attirés. Un balani show a plus de monde naturellement qu'une salle de formation, même si elle est gratuite. Donc ça veut dire qu'on est confronté à un monde où les gens sont plus attirés par le mal. Le mal prend plus le dessus par rapport au bon. Donc nous avons une lutte qui est là, qui est de rester focalisé sur ce que nous faisons de mieux pour impacter nos jeunes sœurs. Par exemple, il faut des initiatives comme la vôtre de multiplier ces genres de cadres d'échange où on invite des femmes d'exemple à parler d'elles-mêmes, à parler de ce qu'elles font pour inciter nos jeunes sœurs à se dire « Ok, je vais devenir comme une Fatoumata Sango, ok, je vais devenir comme une Aïssata Diakité ou une coach Mariam Ina Kanouté. » Voilà donc, et aussi, par exemple, récemment, moi j'ai été sélectionnée parmi les 35 jeunes qui font bouger l'Afrique en 2019 par le programme Africa 35-35. Ce sont des initiatives qui se disent, tout ce que je fais sur le terrain n'est pas vain, c'est utile à ma communauté, ce qui fait que on mérite cette reconnaissance et ça nous pousse à redoubler d'efforts. Donc l'appel que j'ai lancé à l'endroit de mes jeunes sœurs, c'est d'avoir confiance en elles-mêmes, oser prendre des initiatives, se battre pour les concrétiser et aussi rester constant dans ce qu'elles font. C'est très important. Merci Madame Aïdara. Engagement des jeunes dames au Mali, et si on en parlait, était le thème de votre émission Théma de ce soir avec Madame Daraja Aïdara, détentrice d'un master en communication d'entreprise et gestion des ressources humaines, présidente de l'association humanitaire Albarka. Monsieur de vous service numéro Théma, nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain pour une autre aventure thématique. D'ici là, passez un excellent week-end. Au revoir.